Alors, exercice, voilà, un exercice, il est constitué de 8 questions. C'est une étude de fonction logarithmique, logarithme népérien. Alors, on va, à chaque question, on va expliquer et on va revenir aux données, bien sûr. Alors, voici la fonction, c'est x ln de racine de x moins 1, le tout au carré, ici, entre parenthèses au carré. Calculer les limites aux bornes de d de f. Alors d'abord on va calculer les limites, puis on va continuer les autres questions. Alors d'abord, x appartient à d de f, c'est seulement si racine de x moins 1 strictement au carré strictement supérieur à 0, et là pour la racine, x supérieur ou égal à 0. Voilà les conditions. Or on sait que racine de x moins 1 au carré, il est supérieur ou égal, quel que soit x appartenant à R+. Donc, pour qu'elle soit strictement supérieure à 0, il suffit qu'elle soit différente de 0. Donc, il faut que ça soit différent de 0 seulement, parce qu'il est déjà positif, et que x soit supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que racine de x différente de 1, c'est-à-dire x différente de 1, et x supérieur ou égal à 0, l'intersection des deux intervalles nous donne 0 fermé, 1 ouvert, union 1 ouvert plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition de cette fonction là. Maintenant, pour les limites au bord, on a 0 plus. Ici, si je remplace, si je fais tendre x vers 0 plus, ça c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Et puisque la fonction ln est continue, donc c'est la limite, c'est ln de 1. Et ln de 1 c'est 0. Et que la limite de x quand x tend vers 0 c'est 0. Donc ça c'est ln de ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc la limite quand x tend vers 0 c'est 0 fois 0 est égal à 0. Et bien sûr est égal à f de 0 parce que l'intervalle est fermé. Quand x tend vers 1 plus ou bien 1 moins. Alors ici 1 moins 1 c'est 0. Mais il est le carré donc ça donne 0 plus. Que ce soit 1 plus ou 1 moins, ça donne 0 plus. Et on sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc ça tend vers 0 plus. Donc la limite de ln, ça donne moins l'infini. Soit 0 plus, 1 plus, ou bien ici 1 moins. Ici c'est 1 moins, et là c'est 1 plus. Et puisque la limite de x, ici, x c'est 1, et ça c'est moins l'infini, donc le produit ça donne moins l'infini bien sûr. Donc la limite de f de x 1 à droite quand x tend vers 1 à droite ou 1 moins, c'est moins l'infini. Alors plus l'infini bien sûr, la limite de ça c'est plus l'infini, avec moins 1 c'est plus l'infini au carré c'est plus l'infini. Et on sait que la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Puis aussi, la limite de x ici, c'est plus l'infini. Donc le produit, ça donne plus l'infini. Deuxièmement, on va étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Donc on va étudier la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, le taux d'accroissement. F de 0, c'est 0. Donc il reste limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. Donc voici f de x par x, on simplifie par x, ça reste limite de ln de racine de x moins 1 au carré. Et quand x tend vers 0, on a dit il reste moins 1, et moins 1 au carré c'est 1, et ln de 1 c'est 0. Et ça c'est f' droite de 0, donc il est dérivable à droite de 0. Donc f est dérivable à droite de 0 et la courbe admet une demi-tangente à droite du point O de coordonnées 0, 0 d'équation. Voici la formule de l'équation.
f de 0 plus x moins 0, f' droite de 0. Ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc ça donne le tout y est égal à 0. Puis, quel que soit x appartenant à d de f, puisque la fonction est dérivable sur son domaine, ça c'est un produit. Et la dérivée du produit f fois g, je rappelle, c'est f'g plus g'f. Donc c'est la dérivée de x fois ln de racine de x moins 1 au carré plus x et la dérivée de ln de racine de x moins 1 au carré. Donc la dérivée de x c'est 1, donc il reste ln de racine de x moins 1 au carré, plus x, et la dérivée de la fonction ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Donc c'est tout ça prime, voilà, sur racine de x moins 1 au carré. Alors on va d'abord dériver ça, racine de x moins 1 au carré prime. Ça c'est de la forme f à la puissance n, je rappelle. La dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f à la puissance n moins 1 fois f'. N c'est 2, donc c'est 2. F c'est racine de x moins 1, le voilà. Puis la dérivée de racine de x moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0. Et de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, le voilà. Et on simplifie par 2, ça reste racine de x moins 1 sur racine de x. Et je remplace ici. Donc, f' de x, c'est ln de racine de x moins 1 au carré plus x, et je remplace cette quantité-là, racine de x moins 1 sur racine de x, qu'on a trouvé sur racine de x moins 1 au carré. Or, x là, on peut l'écrire racine de x fois racine de x, et on simplifie par racine de x, il reste au numérateur racine de x. Et là, je simplifie par racine de x moins 1, il reste au dénominateur racine de x moins 1. Donc tout ça, ça donne racine de x sur racine de x moins 1. Donc voilà la dérivée, la fonction dérivée. Alors pour x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire le x compris entre intervalle ouvert 0 et 1, alors je fais la racine ici, donc 0, racine de x, 1, j'ai fait passer le 1 à gauche, ça donne racine de x moins 1 inférieur à 0, supérieur à moins 1, donc c'est un nombre négatif. Pour mettre au carré, je dois multiplier d'abord par moins 1, ça donne ici 0, là c'est 1, et à l'intérieur moins, entre parenthèses, racine de x moins 1, et j'élève au carré. Donc ça donne 0, racine de x moins 1 au carré, et 1. Alors, cette expression-là, elle est comprise entre 0 et 1. Donc son logarithme népérien est négatif. Donc ce nombre-là est négatif, parce que ça est compris entre 0 et 1. Et racine de x positif et racine de x moins 1 est négative. Donc ce nombre-là est négatif, ça aussi c'est négatif, donc la somme c'est un nombre négatif, donc la fonction f' est négative dans l'intervalle 0,1. Voilà. Donc la fonction f est strictement décroissante dans l'intervalle 0,1. Alors maintenant, la fonction g, qui est égale à ln de x carré plus 1 sur x plus 1. Sa dérivée, ça c'est u' sur u, donc c'est 2x sur x carré, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça donne 2x moins 1 sur x carré. X carré c'est positif strictement. Quand est-ce qu'elle s'annule la dérivée? Lorsque 2x moins 1 est égal à 0, x est égal à 1 demi. Voici le tableau de variation. Et tout à l'heure, on va voir comment déterminer, comment étudier la fonction g, les limites et tout. Alors, on a le domaine C R étoile, parce que ln au carré c'est supérieur ou égal à 0. Donc, il suffit que x soit différent de 0 là et là. Voilà. Donc, le domaine C R étoile. La dérivée, la fonction dérivée s'annule en 1 demi. Voilà. Puis, à droite de 1 demi, c'est le signe de 2, donc c'est positif ici, et là, c'est négatif à gauche. Donc, la fonction g, ici, elle est décroissante, là aussi, et là, elle est croissante. Puis, les bornes, plus l'infini, moins l'infini, on va le voir tout à l'heure, ces limites-là, pour la fonction j.
Alors, on a g de x égale à ça. G de 1 demi, d'abord, c'est ln de 1 quart, plus 1 sur 1 demi plus 1. Là, c'est moins ln de 4. Là, c'est 2. Et là, c'est 1. Donc, c'est moins ln de 4 plus 3. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Voici 3 moins ln de 4. L'image de 1 demi. Ensuite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, limite de 1 sur x, c'est 0. Ça, c'est 0. Et limite de x carré, quand x tend vers plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini parce que c'est au carré. Et la limite de ln de x carré aussi, c'est plus l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. D'où la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini aussi, c'est plus l'infini. Le voilà. Quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Maintenant, on va voir les limites à droite de 0 et à gauche de 0. Alors, lorsque x tend vers, on peut d'abord écrire g de x. Alors là, on va réduire en même dénominateur ces deux expressions-là. Donc, ça donne x ln de x carré plus 1 sur x plus 1. Alors, quand x tend vers 0, x ln de x carré, ça, c'est une limite que vous allez voir dans le cours, c'est 0. Et quelle que soit la puissance ici, et limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, on le sait, c'est plus l'infini. Et quand x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est x ln de x carré plus 1 multiplié par 1 sur x. Ça, c'est un produit. Plus 1. Alors ça, quand x tend vers, ça c'est 0, on vient le voir ici. Il reste 1, donc ça c'est les limites, c'est 1. Et là, quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Alors plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Ça c'est toujours 1, la limite c'est 1. 1 sur x, 0 moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Voilà, donc à droite de 0, c'est plus l'infini. Et à gauche de 0, c'est moins l'infini. Alors, maintenant, on va montrer que g de racine de x moins 1 est égal à f' de x. Alors, g de racine de x moins 1, on va remplacer x par racine de x moins 1, parce qu'on a ln de x au carré plus 1 sur x. Donc, on va remplacer x par racine de x moins 1. Voici g de racine de x moins 1. Alors, ça, c'est ln racine de x moins 1 au carré. Ça, on va réduire en même dénominateur. Ça donne 1 plus racine de x moins 1 sur racine de x moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste racine de x sur racine de x moins 1. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est la fonction f' de x. Voilà, g de racine de x moins 1 est égal à f' de x. Maintenant, pour x strictement supérieur à 1, racine de x supérieur à 1, racine de x moins 1 supérieur à 0. Celui-là. Donc, je pose ça est égal à grand x. Donc, grand x supérieur à 0. Et d'après le tableau de variation de g, si on revient au tableau de variation de g, regardez bien ici. Alors, g de 0 vers plus l'infini, lorsque x est plus grand que 0 ici, la fonction de plus l'infini, il descend jusqu'à 3 moins ln de 4 qui est positif, puis elle remonte vers plus l'infini. Donc, dans cet intervalle-là de 0 plus l'infini, l'image de 0 plus l'infini, il est positif. Donc, g de x, lorsque x est positif, Donc, la fonction g de x est strictement supérieure à 0. Voilà. Donc, je reviens ici. Alors, pour x supérieur à 1, racine de x moins 1 supérieur à 0. Et si je pose grand x est égal à racine de x moins 1, donc grand x supérieur à 0. Donc, g de grand x est supérieur à 0. Et g de grand x, c'est f' de x, il est supérieur à 0. Donc, la fonction
f' est positif et par suite la fonction f est croissante. Voilà. Donc pour x supérieur à 1, f' de x est positif parce que g de grand x est x positif, il est positif. Maintenant pour le tableau de variation de f, alors on a vu que dans l'intervalle 0,1, il est strictement décroissante et dans l'intervalle 1 plus l'infini, il est strictement croissante. Voilà le signe de f'. Et bien sûr, il est décroissante et décroissante. On a vu les limites. f de 0, c'est 0. Quand x tend vers 1 à droite ou à gauche, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on a f'. Maintenant, pour la dérivée seconde, pour le point d'inflexion, f', c'est ça la fonction. On va la dériver. Donc, f' est dérivable sur son domaine. f seconde. Bon, ça, c'est la dérivée, c'est u' sur u, c'est la dérivée logarithmique. Voilà. Plus, ça, c'est f sur g. Et la dérivée de f sur g, c'est f'g moins g'f sur g carré. Donc, ça, c'est racine de x moins 1 au carré prime sur racine de x moins 1 au carré. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x fois racine de x moins 1, moins racine de x moins 1 fois la dérivée de ça. Or, la dérivée de moins 1, c'est 0. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Sur racine de x moins 1 au carré. Donc, je répète, la dérivée de f sur g, c'est f'g moins g'f sur g carré. Alors, ça donne, ça c'est, comme on a fait tout à l'heure, c'est 2 fois racine de x moins 1 fois la dérivée de ça, 1 sur 2 racine de x, sur racine de x moins 1 au carré. Ça c'est, ils ont même dénominateur de racine de x. On va le faire descendre ici, voilà. Il reste racine de x moins 1 moins racine de x fois 1. Je simplifie par racine de x. Il reste, et je fais descendre 2 racines de x aussi là, il reste 2 fois racine de x moins 1 fois 1, le voilà, et ça c'est 0, il reste moins 1, le voilà, ils ont même dénominateur. Donc ça donne 2 racines de x, moins 2 moins 1 c'est moins 3, sur 2 racines de x moins 1 au carré. Ça c'est la dérivée seconde. Elle s'annule lorsque le numérateur est égal à 0, 2 racines de x égale à 3, donc elles vont ça au carré, x est égal à 9 quarts. Donc la dérivée seconde s'annule lorsque x est égal à 9 quarts. On va voir l'image de 9 quarts. Alors l'image de 9 quarts, vous n'avez qu'à remplacer x ici par 9 quarts et là aussi par 9 quarts. Calculez ça. Vous allez trouver moins 9 ln de 4 sur 4. L'image de 9 quarts, vous remplacez ici par 9 quarts et là par 9 quarts, vous allez trouver moins 9 ln de 4 sur 4. Alors, on a limite de f de x lorsque x tend vers, ça c'est les branches infinies, quand x tend vers 1 plus et quand x tend vers 1 moins, c'est moins l'infini. Donc, il y a une asymptote qui est la droite, x égale à 1. Donc, il y a une asymptote d'équation x égale à 1. Puis, on a limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On divise par x, on simplifie par x. Ça reste ln de x, racine de x moins 1 au carré, qui tend vers plus l'infini. Donc, lorsqu'on a limite de f de x, quand x tend vers l'infini, c'est l'infini. Et lorsqu'on divise par x, on passe à la limite, plus ou moins l'infini, on trouve plus ou moins l'infini. Alors, il y a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc C de f admet une direction asymptotique qui est l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors, dernière question. On a la tangente au point x égale à 4. On a f de 4, vous remplacez ici par 4. Racine de 4 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. 1 au carré c'est 1, donc ln de 1 c'est 0. Donc f de 4 égale à 0. Puis dans f', vous remplacez ici. Donc ça c'est 0, on vient de le voir. Et ça c'est
2, et là c'est 2. 2 moins 1 c'est 1, donc il reste 2. D'où l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse x est égal à 4, c'est y est égal à f de 4 plus x moins 4 f' de 4. F de 4 c'est 0, f' de 4 c'est 2, donc il reste 2 fois x moins 4 qui est égal à 2x moins 8. Voilà l'étude complète de la fonction f de x est égal à x ln racine de x moins 1 au carré. Et maintenant on va passer à la représentation graphique de la fonction f dans GeoGebra. Alors on a vu que la fonction admet d'abord une demi-tangente au point 0, 0 qui est l'origine du repère. Il y a une demi-tangente d'équation y est égal à 0, voilà. Puis il y a une asymptote qui est l'axe, c'est la droite d'équation x égale à 1. Donc c'est une asymptote qui est verticale. Puis il y a une tangente au point d'abscisse x est égal à 4. Voilà tangente, l'équation 2x moins 8. Puis il y a un point d'inflexion, c'est le point d'abscisse 9 quarts et de coordonnées moins 9 ln de 4 sur 4. Donc on va, voilà, la tangente au point d'inflexion, c'est 1,6 x moins 6,7. Et puis, il y a la courbe. Voici la courbe. Il y a ici une asymptote vers le bas, à gauche et à droite de 1. Et il y a aussi, voilà, l'asymptote. Puis, voici le point d'inflexion. Voici la tangente au point x égale à 4. Et voici la branche infinie de direction l'axe des ordonnées lorsque x tend vers plus l'infini. Donc voici la courbe C de f et la tangente, le point d'inflexion, demi-tangente et l'asymptote. Voici la fonction qu'on a étudiée.